Voilà, mesdames et messieurs, nous allons commencer la troisième séance qui devait être présidée par madame le professeur Mireille Pradas-Lebel, qui est aussi présidente de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin de Montpellier. Hélas, elle n'est pas avec nous en raison de la grave maladie de son époux. Donc je la remplace. Et nous avons, dans le cadre de cette séance, le plaisir d'accueillir ici deux personnalités qui se sont engagées, on peut le dire, non seulement pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons, disons, spirituelles et universitaires, dans la connaissance à la fois de Jules Isaac et de son grand ami, admirateur Peggy, et en même temps, effectivement, concernant une conférence sur Jules Isaac et les deux papes. Donc, je donne d'abord la parole à Madame Jacqueline Cuche, présidente fondatrice de l'association œcuménique Charles Péguy de Strasbourg et qui est ancienne présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Quelques mots concernant son CV, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est titulaire d'une licence de lettres classiques à l'Université de Paris-Sorbonne et Paris 10 Nanterre, d'une maîtrise des lettres à l'Université de Strasbourg et d'une maîtrise de théologie à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Elle a été enseignante de lettres au collège Sainte-Marie de Passy à Paris, ensuite au lycée classique de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant 2 ans, enfin enseignante de culture religieuse dans plusieurs écoles et collèges, dont Collège Notre-Dame de Sion à Strasbourg, un certain nombre d'années, de 1978 à 2006. Elle a été aussi chargée de cours à l'université Marc Bloch, toujours à Strasbourg, cours donnés dans le cadre des diplômes universitaires de la faculté de théologie catholique sur la rencontre du christianisme et du judaïsme de 2002 à 2006. Parmi ses titres et responsabilités, effectivement, il faut ajouter ce que j'ai dit déjà, présidente fondatrice de l'association Charles Péguy de Strasbourg, et elle a été de 2014 à 2020 présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Pour son engagement dans le rapprochement judéo-chrétien, elle a obtenu des reconnaissances officielles, notamment la médaille de l'amitié de la communauté israélite de Strasbourg et la reconnaissance du diocèse de Strasbourg. Donc elle va nous parler du sujet suivant, Jules Isaac et Charles Péguy, et elle a ajouté en ce titre 2 points, une rencontre décisive pour le futur historien, et je lui donne tout de suite la parole. Merci. Je ne sais pas si mon micro est allumé apparemment. Oui. Voilà, vous vous rapprochez. Voilà. Oui. Merci beaucoup, chère Carole. Merci, cher professeur, pour votre invitation. Le nom de Péguy a déjà été prononcé plusieurs fois aujourd'hui, et c'est à juste titre. Mais je vais donc montrer en quoi la rencontre entre Jules Isaac et Charles Péguy est vraiment très importante et est à l'origine, selon moi, de la construction de cette amitié entre juifs et chrétiens. Voilà, Jules Isaac n'avait que 19 ans lorsqu'il rencontra Charles Péguy, son aîné de 4 ans. Mais ce dernier fit sur lui une si forte impression que 60 ans plus tard, lorsqu'Isaac rédige ses mémoires et évoque cette rencontre, l'émotion affleure encore presque à chaque page, à l'évocation des souvenirs attachés à Péguy. Ce livre, intitulé « Expérience de ma vie », dont nous avons vu une couverture projetée tout à l'heure, et dont un 2e tome était prévu mais n'a pas pu être rédigé, porte d'ailleurs pour sous-titre « Péguy ». Qui était donc Charles Péguy, pour que le jeune Jules Isaac reste à ce point marqué pour la vie par cette rencontre de mai 97 dans les jardins du Luxembourg? Péguy naquit le 7 janvier 1873. Sa vie fut courte, à peine un peu plus de 40 ans, puisqu'il mourut à la veille de la bataille de la Marne en septembre 1914. Mais son œuvre, elle, est immense. Elle occupe 4 volumes de la Pléiade et d'une qualité exceptionnelle, comme le fut d'ailleurs l'homme lui-même. Bien que de naissance fort modeste, son père, menuisier, mourut quand l'enfant avait 10 mois, sa grand-mère était analphabète et sa mère empailleuse de chaises, Péguy se fit vite remarquer dès l'école primaire pour ses dons intellectuels, et il mènera des études brillantes jusqu'à être reçu à l'école normale supérieure. C'est au lycée Lacanal que Jules Isaac, alors élève de seconde, l'aperçut pour la première fois et commença, comme il écrit dans ses mémoires, à l'observer longuement. On ne pouvait pas d'ailleurs ne pas remarquer Péguy, tant il était
subjugué, ajoute-t-il, par l'impression de force concentrée, une force contenue qui émanait de tout son être et en imposait à tous. Nombreux sont en effet les témoignages reconnaissant en Peggy une supériorité naturelle qui impressionnait tous ceux qui le voyaient. Mais ce n'est que quelques années plus tard, quand eut lieu au Jardin du Luxembourg la fameuse rencontre qui marqua tant Jules Isaac, au point de lui faire écrire « Peggy s'était emparée de moi. Je ne pouvais plus me passer de le voir et de l'entendre et de le lire. » Comment expliquer pareille impression, pareil ascendant sur l'âme du jeune historien? Comme il écrit lui-même dans ses mémoires, ce sont les frères Tarot, ces charmants conteurs comme il les nomme, et Romain Rolland qui ont dressé de Peggy le portrait le plus exact. Quoi d'étonnant, puisque Romain Rolland, dans son grand livre, publié en 1944, intitulé lui aussi Peggy, débute ainsi sa préface. « J'ai travaillé près de 15 ans auprès de Peggy. J'étais avec Tarot des tout premiers de la petite équipe d'avant les cahiers, ces fameux cahiers de la quinzaine, la grande œuvre que Peggy fonda en 1900, avec la collaboration, entre autres, de Romain Rolland, qui en abritait tous les exemplaires dans sa petite chambre. » Et Romain Rolland continue. « Il faut bien dire que Peggy est un monde en mouvement. Sa personnalité diverse et passionnée était une multiplicité qui ne craignait pas de se montrer contradictoire. Mais, ajoute-t-il plus loin, il s'était découvert une mission qui tenait en un mot, en un seul mot, qui contenait tout ce qui allait suivre, la vérité. » On se rappelle la phrase de Peggy, « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » C'était, ajoute Romain Rolland, une vérité passionnée, celle à qui on avait donné sa vie, un héroïsme et une mystique de la vérité. C'est cela qui émanait de Peggy et qui frappa si fort le jeune Isaac, à tel point que lorsque lui fut proposé de collaborer à la fondation d'un journal vrai, il s'engagea aussitôt, prélevant chaque mois le 9e de sa maigre bourse pour payer sa cotisation mensuelle à Peggy. Il le secondait de son mieux, en lui commandant le plus grand nombre de livres que ses ressources le permettaient, en arpentant chaque soir avec quelques compagnons le boulmiche pour y vendre, sans beaucoup de succès malheureusement, les livres publiés par la librairie Peggy, et en fréquentant assidûment les réunions qui s'y tenaient autour du journal vrai. Auprès de Peggy, non seulement Isaac s'était engagé tout entier, mais il se sentit dès lors investi lui aussi de la même mission quasi mystique. De ce jour, écrit-il dans ses mémoires, en revenant encore sur cette rencontre au Jardin du Luxembourg, de cette heure, ma vie fut changée. Ce fut comme si j'avais reçu un sacrement. Puis il ajoute, l'impératif de probité spirituelle et de justice sociale qu'à mes yeux Peggy incarnait et que devaient exprimer si noblement les premiers cahiers de la quinzaine, réalisation du journal propre, du journal vrai, cet impératif devint mien. Et il s'incrusta en moi avec une telle force, à une telle profondeur, qu'aujourd'hui encore, à la veille de mes 80 ans, il y demeure vivant, vivace, autant qu'au premier jour. Voilà ce que Jules Isaac écrit au soir de sa vie, 4 ans avant sa mort, dans le livre de ses mémoires qui a pour dédicace ces phrases magnifiques. Peggy, à qui j'ai tant donné de moi-même, de ma vie, de qui j'ai tant reçu. Peggy, plus vivant que mort, ce livre t'est dédié. Témoignage d'une fidélité digne de toi, droite, non servile, en droite ligne, portant, retenant en elle, au plus profond d'elle, ce brûlant amour de la vérité, dont par toi, ma jeune âme fut enflammée, une flamme qui ne s'éteindra qu'avec moi. En 1950, Jules Isaac fut invité par l'amitié Charles Peggy à prononcer un discours à la Sorbonne pour célébrer le 50e anniversaire de la fondation des Cahiers. Il s'y présente comme l'ami et l'un des fidèles compagnons de Peggy. Il écrit « J'étais à ses côtés. Pendant une dizaine d'années, 1897-1907, ma vie s'est trouvée plus ou moins mêlée à la sienne. Et l'on sait que quand il fut nommé dans des lycées de province, Jules Isaac revenait souvent à Paris pour voir ses amis. Nous déjeunions ensemble une fois par an, écrit Peggy dans Notre jeunesse. Évoquant dans le discours du cinquantenaire cette fameuse rencontre au Jardin du Luxembourg et son engagement dans ce qu'il nomme le compagnonnage Peggy,
Jules Isaac écrit, il avait alors 73 ans, « Peggy, pour moi, c'est bien plus que ma jeunesse, la grande lumière de ma vie, la haute flamme par laquelle j'ai vu plus clair en moi et autour de moi, tout au long d'une vie déjà longue, source inépuisable, inépuisable nourriture spirituelle. » Ce que Romain Rolland notait dans son journal en 1912, « Je ne puis plus rien lire après Peggy, tout le reste est littérature », je l'ai éprouvé, violemment éprouvé, dès que j'ai commencé de lire et d'entendre Peggy. Rien d'autre n'avait un tel son. La révélation fut immédiate et sans retour, et ma conviction telle que je n'envisageais pas de plus haute tâche que d'aider cet homme à donner toute sa mesure, à produire l'œuvre qu'il portait en lui. Jamais homme ne fut plus manifestement marqué de la marque du génie. Fin de citation. Puis, Isaac dresse un magnifique et émouvant portrait de Peggy pour ajouter enfin du compagnonnage Peggy, j'en suis toujours. C'est en effet cette passion de la vérité reçue de Peggy qui animera Jules Isaac durant toute sa vie, dans son travail d'historien, dans ses études sur la genèse de l'antisémitisme et dans son exigence de redressement de l'enseignement chrétien sur les Juifs et le judaïsme. Dans ses mémoires, il revient plusieurs fois sur l'influence que Peggy exerça sur lui. Cet impératif de franchise, de libération, d'intransigeante probité intellectuelle, quelle résonance il trouvait en moi. Était-ce simple naïveté, docilité du jeune disciple suivant aveuglément son maître? Le fait est là, de toute ma vie, je n'ai pas dévié de cette ligne première. Je suis resté invariablement fidèle à cette mystique. Longtemps après, quand je me suis senti suffisamment fort, suffisamment armé pour ce difficile et périlleux combat, je n'ai pas hésité à suivre le haut exemple qui m'avait été donné et devenu à mon tour corsaire de la vérité, monté à l'abordage des hautes nefs cuirassées de la vérité officielle, traditionnelle, conventionnelle, apparemment vénérable, intérieurement véreuse. En ce sens, je crois avoir été profondément fidèle à Peggy, le dernier des péguistes, plaisantait vers les années 30 un de mes ministres. Fin de citation. C'est pourquoi je suis pour ma part persuadée que la source du dialogue judéo-chrétien, source lointaine et véritable, c'est en Peggy, en l'homme et en son œuvre qu'on la trouve. Je parlerai d'abord de Peggy, l'ami et le défenseur des Juifs. Son combat contre l'antisémitisme est connu. Charles Peggy avait 20 ans quand éclata l'affaire Dreyfus, entraînant dans toute la France la diffusion d'un antisémitisme violent. Dans les nombreuses pages qu'il consacre à l'affaire, Jules Isaac écrit « Peggy s'y donna tout entier. Sa librairie fut au quartier latin le poste avancé des troupes dreyfusistes. Et au quartier latin, ajoute-t-il, Peggy était notre chef de combat. » En effet, comme les tarots le raconteront dans leur beau livre « Notre chère Peggy », il ne ménagea pas sa peine, allant jusqu'à user de sa canne dans les bagarres de rue contre les anti-dreyfusards et les tenants de l'action française, ce qui valut d'ailleurs à Peggy quelques heures d'arrestation par la police. Si Peggy agit ainsi, c'est poussé par la volonté qui fut la sienne toute sa vie de défendre la vérité et la justice. On ne transige pas avec la vérité, on ne transige pas. Tel était le principe auquel il resta fidèle toute sa vie, écrit encore Jules Isaac. Mais c'est aussi parce que la haine antisémite le révolte, lui qui vécut toujours entouré de juifs. On est frappé en effet par le grand nombre de juifs que l'on trouve dans son entourage dès ses années d'études secondaires, puis pendant ses années d'incroyance, comme plus tard, lors de son retour à la foi. Ce sont des juifs de toutes sortes, pratiquants ou non, croyants ou athées, attachés à leur judaïsme ou en étant fort éloignés. Albert Lévy, Jules Isaac, Edmond Maurice Lévy, Élie Berlin, Robert Dreyfus, Georges Delahache, André Spire, Gaston et Blanche Raphaël, Camille Pollack, Oscar Bloch, Julien Benda, Daniel Lévy, Casimir Perrier, sans oublier bien sûr Bergson, dont il suivait assidûment les cours au Collège de France, et surtout Bernard Lazare, l'âme du combat contre l'antisémitisme lors de l'affaire Dreyfus, et à qui Peggy vouait une immense admiration. Dans ses cahiers de la quinzaine, Peggy publiait des écrivains contemporains, juifs ou non, qu'il contribua à faire connaître, comme Romain Rolland et beaucoup d'autres, dont Edmond Flegg, qui sera cofondateur avec Jules Isaac de l'amitié judéo-chrétienne de France. Mais aussi ses propres œuvres, articles ou vrais dossiers de réflexion,
où il pourfendait l'injustice et l'hypocrisie, prenait la défense des peuples opprimés en Europe comme en France, où l'affaire Dreyfus fut le grand combat de sa vie, ainsi qu'il le raconte dans Notre jeunesse. Nombre des abonnés au cahier de la quinzaine étaient juifs, et ce fut souvent eux qui, lorsque Peggy était au bord de la faillite, comme cela lui arriva plus d'une fois, l'en sauvèrent par leurs dons généreux. J'aimerais citer notamment le cas admirable de Jules Isaac, qui prêta à Peggy une grosse somme, presque toutes ses économies de jeune professeur d'histoire, et jamais ne lui en demanda le remboursement. Et lorsqu'après la mort de Peggy, Madame Peggy alla le trouver pour lui dire qu'elle le rembourserait, Isaac se fâcha et le lui interdit. Combattre l'antisémitisme était pour Peggy, je l'ai dit, une question de justice et de vérité. Il en démonte avec la plus grande vigueur les préjugés, comme l'amour de l'argent. Mais j'aimerais citer un passage saisissant de Notre jeunesse, où il s'attaque à l'accusation si souvent faite aux Juifs de communautarisme, de la tendance qu'ils auraient à ne faire preuve de solidarité qu'envers leur co-religionnaires. Là encore, la réfutation de Peggy est implacable, car non seulement il s'élève contre cette accusation, lui-même ayant fait l'objet de leur solidarité, mais il la retourne contre leurs accusateurs. La clairvoyance du regard de Peggy, n'oublions pas qu'il écrivit ces lignes en 1910, y est stupéfiante, et peut-être hélas toujours actuelle, quant au désir profond des antisémites. Écoutons-le. Jusqu'à quel point leurs riches les aident-ils? Je soupçonne qu'ils les aident un peu plus que les nôtres ne nous aident. Mais enfin, il ne faudrait peut-être pas le leur reprocher. C'est ce que je disais à un jeune antisémite, joyeux, mais qui m'écoute. Sous une forme que je me permets de trouver saisissante, je lui disais « Mais enfin, pensez-y, c'est pas facile d'être juif. Vous leur faites toujours des reproches contradictoires. Quand leurs riches ne les soutiennent pas, quand leurs riches sont durs, vous dites « C'est pas étonnant, ils sont juifs. » Quand leurs riches les soutiennent, vous dites « C'est pas étonnant, ils sont juifs, ils se soutiennent entre eux. » Mais mon ami, les riches chrétiens n'ont qu'à en faire autant. Nous n'empêchons pas les chrétiens riches de nous soutenir entre nous. Face à tous ces préjugés racistes, à tous ces clichés antisémites, Peggy, avec une lucidité effrayante, perçoit avec profondeur qu'il repose au fond sur une haine, un rejet, souvent sans doute inconscient, mais profond, un refus du judaïsme et de la présence des juifs parmi nous. Et il ajoute cette phrase terrible, et si prémonitoire déjà 30 ans avant la Shoah, « Au fond, ce que vous voudriez, c'est qu'il n'existe pas. » C'était comme s'il pressentait la catastrophe qui allait s'abattre sur les Juifs quelques décennies plus tard. Dans un article de la revue Esprit daté de 1939, le juriste et penseur Vladimir Rabi, la voyant déjà venir cette catastrophe, la nuit cristal annonciatrice avait eu lieu l'année précédente. Donc en 1939, il ajoute, le penseur Vladimir Rabi ajoutera « Nous sommes seuls, nous sommes terriblement seuls. Nous n'avons plus Peggy pour nous connaître et nous aimer. » J'aimerais encore citer 2 phrases de Peggy, soulignant son amitié pour les Juifs. On connaît ses propos rapportés par Daniel Halévy. « Je marche avec les Juifs, parce qu'avec les Juifs, je peux être catholique comme je veux l'être. » Et les derniers mots de la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, qui est aussi sa dernière œuvre restée inachevée, quand on a ses principaux amis, comme je les ai, chez les protestants et chez les Juifs, etc. C'est donc cette fréquentation quotidienne des Juifs qui a permis à Peggy d'accéder à une connaissance, à une compréhension du peuple juif et de sa mémoire sans doute unique en son temps, à l'exception d'un Aimé Pallière au parcours totalement atypique. Dans Notre jeunesse, son œuvre magistrale sur l'affaire Dreyfus, il écrit « Je connais bien ce peuple. Il n'a pas sur la peau un point qui ne soit pas douloureux, où il y ait un ancien bleu, une ancienne contusion, une douleur sourde, la mémoire d'une douleur sourde, une cicatrice, une blessure, une meurtrissure d'Orient ou d'Occident. » Et dans le même article de 1939, que je viens de citer, Vladimir Rabi écrira « Peggy est le chrétien, l'homme du dehors, l'étranger au monde juif, qui a le mieux compris le monde juif. »
C'est pourquoi je parlerai maintenant, dans une deuxième partie, de Peggy le chrétien devant les Juifs. Il ne sera pas dit qu'un chrétien n'aura pas témoigné pour les Juifs, écrivait-il dans une des dernières pages de notre jeunesse. Lorsqu'aux alentours de l'année 1908, Peggy retrouva la foi de son enfance, il comprit aussitôt que c'était cela en effet le devoir des chrétiens, témoigner pour les Juifs. Témoigner pour les Juifs en tant que chrétiens, cela signifie bien sûr combattre l'antisémitisme, mais c'est aussi comprendre et dire à haute voix ce qu'est au fond cet antisémitisme. Peggy l'avait pressenti avant tous, bien avant les quelques 60 chrétiens qui en 1947 se sont retrouvés avec des Juifs, dont Jules Isaac, dans le petit village de Seelisberg, au lendemain de la Shoah, et bien avant les églises. Lorsque Peggy revint à la foi chrétienne et relut à sa lumière tous ses engagements pour défendre la justice et la vérité, il comprit que l'antisémitisme et le christianisme étaient incompatibles et qu'il y allait, disait-il dans notre jeunesse, du salut éternel de notre peuple. Il ajoutait, voilà la réelle division de l'affaire Dreyfus. Tout au fond, nous ne voulions pas que la France fût constituée en état de péché mortel. Peggy devançait ainsi de plusieurs dizaines d'années les églises catholiques ou protestantes, qui à leur tour reconnurent par la bouche d'éminents représentants que l'antisémitisme est un péché contre les hommes et contre Dieu. Or, Charles Peggy, ne l'oublions pas, vécut à une époque où la quasi-majorité des chrétiens, des catholiques surtout, étaient antisémites, et où le journal catholique La Croix se vantait d'être le journal le plus antisémite de France. Une époque où on organisait publiquement des congrès chrétiens antisémites, sans que les chrétiens en soient choqués. Mais témoigner pour les Juifs, c'est aussi dire du bien d'eux, faire connaître la vitalité et la beauté du judaïsme. Là encore, Peggy se révèle un maître, car lorsqu'il est redevenu chrétien, il continue à poser sur ses amis juifs, croyants ou incroyants, le même regard d'amitié et d'estime que dans ses années d'athéisme, augmenté d'un respect profond pour la foi juive, pour leur fidélité à leur judaïsme, que ce soit pour des raisons religieuses ou non. C'est pourquoi il parle si souvent sur un ton de respectueuse admiration du peuple de prophètes, qu'il vénère d'ailleurs tout autant chez les juifs non religieux comme Bernard Lazare, cet athée ruisselant de la parole de Dieu, dont il dresse notre jeunesse un magnifique portrait. Or, le regard que Peggy pose sur les Juifs me paraît exemplaire pour nous aujourd'hui. Un regard rempli de respect, souvent d'admiration, comme je le disais. On le perçoit dans des expressions comme « le Dieu de vos pères », les psaumes de votre roi David. Israël est pour lui le peuple des prophètes, le peuple élu. Il faudrait citer à ce sujet les longs passages du message à la charité de Jeanne d'Arc, où Jeanne médite longuement sur l'élection du peuple juif. Mais le regard de Peggy est un regard lucide. Respecter les Juifs, ce n'est pas les idéaliser, et ce n'est pas les faire meilleurs qu'ils ne le sont, ni les juger supérieurs aux autres hommes. En temps ordinaire, écrit-il dans notre jeunesse, le peuple d'Israël est comme tous les peuples. Et il ne cache pas qu'il y a chez eux des haines, des rivalités, des compétitions, des ressentiments intérieurs. Chez lui, l'admiration n'empêche en rien la lucidité, car appeler le peuple juif peuple de prophètes ne l'empêche pas de déclarer qu'il y a, j'ouvre les guillemets, d'énormes quantités d'imbéciles et en Israël et en chrétienté. C'est pourquoi le même Vladimir Rabbi pourra écrire en 1964 « Peggy a compris et aimé les Juifs tels qu'ils sont. C'est pour cela que nous l'aimons. » Il est une autre raison pour laquelle le regard que porte Peggy sur le peuple juif me paraît exemplaire et même tout à fait exceptionnel en son temps. Voici comment, dans les premières pages de la note conjointe sur M. Descartes, que je citais plus haut, il présente un juif et un chrétien devisant dans la rue. Ainsi semblables, ainsi différents, ainsi ennemis, mais ainsi amis, ainsi étrangers, ainsi compénétrés, ainsi contraires et ainsi conjoints, etc. Comment mieux dire la grande proximité qu'avaient aux yeux de Peggy le juif et le chrétien, mais en même temps leur irréductible différence. Il n'était en effet, excusez-moi, je me suis trompée de page. Il n'était en effet
Pas question pour lui de désirer voir les Juifs quitter leur judaïsme et devenir chrétiens. Ce n'est pas l'orifice, disait-il simplement. Pour lui d'ailleurs, écrivait les tarots, toute conversion était un peu une trahison. Les Juifs devaient rester juifs, les protestants, protestants, et même semble-t-il les athées, athées. Son immense respect pour la foi juive est d'autant plus admirable qu'il faut se rappeler qu'à son époque, les quelques chrétiens qui aimaient les Juifs, il y en avait tout de même, désiraient leur conversion et priaient pour cela. Peggy, lui, n'a jamais été effleuré par cette pensée, n'en a jamais eu le moindre désir, rappelant au contraire la fidélité de Dieu envers son peuple, premier appelé. C'est d'ailleurs, et je fais ici une petite parenthèse, du même respect pour l'identité de l'autre, en l'occurrence le juif, du même respect pour son altérité et pour sa liberté que Peggy fit preuve envers son épouse, demeurée athée et anticléricale, lorsque revenu à la foi catholique, il préféra vivre dans l'état de péché, comme on disait alors, et porter jusqu'à son dernier jour, malgré sa souffrance, le poids de la condamnation générale de l'Église et de l'incompréhension de tous ses amis chrétiens, dont Jacques Maritain par exemple, plutôt que d'exercer sur son épouse la moindre pression pour se marier à l'Église et faire baptiser leurs enfants. Je ferme la parenthèse, en ajoutant seulement que quelques années plus tard, après la mort de Peggy, c'est son épouse elle-même qui demanda le baptême pour elle et pour les enfants, pour ses enfants. Le sacrifice librement accepté par Peggy avait porté du fruit. Mais revenons au lien entre Peggy et Isaac. Je voudrais illustrer à partir de 2 ou 3 exemples précis pour montrer combien Peggy, animé par le même désir de réconcilier juifs et chrétiens, répondait déjà dans ses œuvres et longtemps auparavant aux demandes que Jules Isaac, à la fin de son grand livre Jésus et Israël, adressa aux églises en 18 propositions. Un résumé des 21 propositions dont on a déjà parlé. Ce sont ces demandes sous forme de 18 propositions qu'Isaac amena à Elisberg. À la fameuse rencontre le lendemain de la Shoah, une grande conférence de juifs et de chrétiens destinée à réfléchir aux moyens de combattre l'antisémitisme dont on venait d'apprendre les ravages et qui deviendront, lorsque les chrétiens réunis dans le petit village suisse de Seelisberg les adoptèrent, les 10 points de Seelisberg, constituant par là la toute première charte du dialogue judéo-chrétien de l'histoire. À propos du lien entre les deux alliances, le premier de ces 10 points que vous connaissez sans doute, mais que je vous invite à relire, les 10 points, donc le premier des 10 points de Seelisberg demande ceci. Rappelez que c'est le même Dieu vivant qui nous parle à tous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il aurait fallu attendre plusieurs décennies pour qu'en 1980, à Mayence, le pape Jean-Paul II rappelle que la première alliance n'avait jamais été révoquée. Près de 70 ans plus tôt, Peggy, dans le mystère des saints innocents, faisait parler Dieu ainsi. Singulière idée que d'établir une coupure entre l'ancienne loi et la nouvelle. Elles sont liées à jamais. Ne comptez pas sur moi pour me renier. Et si en 1986, le même Jean-Paul II dans la synagogue de Rome appelait les Juifs nos frères aînés, déjà et bien avant lui, dans le même mystère des saints innocents, Peggy décrivait de façon semblable le lien qui unit Juifs et chrétiens. Devant toute sœur chrétienne s'avance une sœur juive, qui est sa sœur aînée et qui l'annonce et qui va devant. Un autre exemple. Le deuxième point de Seelisberg commence ainsi. Rappelez que Jésus est né d'une vierge juive, de la race de David et du peuple d'Israël. Or déjà Peggy, bien avant les déclarations officielles des églises, avait médité et compris le mystère de l'incarnation, comme nous le montrent ces mots prononcés par Jeanne dans le mystère de la charité, Jeanne d'Arc. C'était un juif, donc en parlant de Jésus, c'était un juif, un simple juif, un juif comme vous, un juif parmi vous. Enfin, je prendrai un dernier exemple, où Peggy répondait déjà par avance aux demandes exprimées dans plusieurs points, comme le 7e, qu'on a déjà lu, je crois, éviter de présenter la passion de telle manière que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur les Juifs seuls. Ce ne sont pas les Juifs qui en sont responsables, car la croix qui nous sauve tous révèle que c'est à cause de nos péchés à tous que le Christ est mort. Ça, c'est le 7e point, les 10 points de Seelisberg qui ont été
accepté, rédigé, assumé par les chrétiens après les propositions de Jules Isaac. Ou encore le 9e point, éviter d'accréditer l'opinion impie que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance. Or, on sait que Peggy avait formé le projet d'une lettre ouverte à André Speer pour la célébration du Vendredi Saint, dans laquelle il écrivait « Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais nos péchés à tous. Et les Juifs, qui n'en ont été que l'instrument, participent comme les autres à la fontaine du salut. » Enfin, je voudrais, maintenant, pour finir, citer une belle déclaration de mon ami Jean-François Bensaïl, président de l'ULIF Copernic à Paris, qui le 5 septembre 2014, pour le 100e anniversaire de la mort de Peggy, a tenu à rappeler son nom devant sa communauté, Copernic, en le liant à celui au nom de Jules Isaac, lui aussi mort un 5 septembre, comme on l'a rappelé tout à l'heure. En voici quelques extraits de son discours. Le 5 septembre, tous les Juifs de France, mais tous les chrétiens de France, tous les Français de bonne volonté, croyants ou non-croyants, devront désormais se souvenir qu'en ce jour, 2 extraordinaires amis sont morts. 2 hommes de France, l'un chrétien, l'autre juif, au destin mêlé, qui pendant 17 ans, jusqu'à la mort du premier à l'aube de la Première Guerre mondiale, auront vécu une amitié fraternelle, une amitié mystiquement fraternelle. 2 hommes qui auront, soucieux de vérité, courageusement combattu l'injustice faite à un homme, Alfred Dreyfus, et auront œuvré la réconciliation entre juifs et chrétiens. Par leur clairvoyance, leur intelligence, leur courage et la grâce qui les animait, ils ont pavé la route de la fraternité. Aujourd'hui, grâce à eux, grâce aux effets de leurs engagements, grâce au retournement effectué par l'Église, grâce à l'évolution des esprits, là où Peggy disait avec une insolence et une vérité extrême « Je marche avec les Juifs, parce qu'avec les Juifs, je peux être catholique comme je veux l'être », aujourd'hui, en ce qui me concerne, ajoute Jean-François Bensaïl, je peux dire « Je marche avec les chrétiens, parce qu'avec les chrétiens, je peux être juif comme je veux l'être. » Fin de citation. Sachons donc rendre grâce à ces 2 hommes, Peggy et Jules Isaac, et à notre tour nous engager sur la route que l'un et l'autre, ils nous ont tracée. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Cuche, pour cette belle conférence. Et je donne tout de suite la parole à Madame Maude Blanc-Movici, mais je vais dire quelques mots la concernant. Et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions, et je suis certain que vous en avez beaucoup. Moi en premier, parce qu'au départ, j'étais péguiste. Voilà. J'ai même fait le pèlerinage à Chartres pour Peggy, et il y a beaucoup de questions que j'aimerais vous poser. Alors, Madame Maude Blanc-Movici, elle est agrégée d'histoire, professeure d'histoire au lycée Pasteur de Neuilly de 1971 à 2006. Membre du jury de écrit oral de 1972 à 2000, auteur en 2011 d'un ouvrage qui croise l'histoire et la mémoire. J'ai eu personnellement l'honneur de préfacer ce livre. Le livre s'intitule « Le dernier cours d'histoire », sous-titré « Ces Juifs de la France libre qui aimaient tant la Bretagne ». S'il y a des questions à la fin, nous allons pouvoir lui poser. Je dois vous dire que ce livre a été traduit en langue roumaine et pour cause, puisque son père, qu'elle a redécouvert seulement très tard, il était né en Roumanie et il a vécu toute sa jeunesse en Roumanie. Enfin, Maude Blanc-Movici, elle est présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest depuis 2016. Elle s'est fait connaître par toute une série de conférences et des travaux concernant Peggy. Elle a publié dans les cahiers de Bernard Lazare un article... Pas Peggy, Jules Isaac. Jules Isaac, excusez-moi, c'est un lapsus puisqu'on a parlé de Peggy, c'est vrai, oui, pardon. Donc les cahiers de Bernard Lazare, Jules Isaac, historien qui a changé le cours de l'histoire entre judaïsme et christianisme. Elle a participé à des émissions sur Radio J, où on est l'idéologue judéo-chrétien en hommage à Jules Isaac. Enfin, elle a
surtout participé avec Jean-Dominique Durand, ici présent, aux travaux qui ont accompagné l'élaboration du timbre, ça c'est important, effectivement frappé par la poste à l'effigie de Jules Isaac et mis en vente générale donc le 4 septembre 2023. Entre 2006 et 2023, il y a toute une série de conférences, vous allez m'excuser, je ne peux pas les citer, mais il faut dire que vous étiez effectivement un peu partout en France, ici dans le Midi, du côté de Perpignan, vous avez conférencié à l'université du temps libre à Évry, à Paris-Ouest, Jules Isaac, un jour au Panthéon, point d'interrogation, et c'est une question que nous devons reposer. Malheureusement, la famille n'est pas tout à fait d'accord. Enfin, ensuite, Jules Isaac, homme qui a changé le cours de l'histoire, à Angers. L'héritage de Jules Isaac aujourd'hui, donc c'est la synagogue Adat Shalom de Paris. En décembre 2022, elle a participé au voyage de Jules Isaac à Rome, où il a fait une conférence notamment très appréciée sur Jules Isaac et le Vatican. Voilà, je vais tout de suite lui donner la parole. Sa conférence s'intitule « Les rencontres de Jules Isaac avec Pie XII en 1949 et Jean XXIII en 1960 ». Vous avez la parole. Merci Carole. Vous m'entendez? Non. Voilà, maintenant ça. Vous m'entendez? Oui. Il faut être proche. Oui. Alors, comme tous les conférenciers, j'ai droit à 25 minutes pour ne pas troubler la bonne ordonnance du colloque. 25 minutes, c'est exactement le laps de temps que Jules Isaac a eu devant le pape Jean XXIII en 1960 pour tenter de renverser le cours de l'histoire des relations entre le judaïsme et le christianisme après 2000 ans. Alors moi, je n'ai pas à vous montrer aujourd'hui, je n'ai pas à renverser le cours de l'histoire aujourd'hui, il l'a déjà fait. Et j'ai juste à tenter de vous montrer dans quelles circonstances il l'a fait. Alors, Jules Isaac a fait, si je puis dire, 2 rencontres au sommet de l'Église. Une première rencontre le 16 octobre 1949 et pratiquement 11 ans plus tard, une deuxième rencontre en juin 1960. Ces 2 rencontres sont totalement différentes. Différentes dans leur préparation, différentes dans leur déroulement, différentes dans leurs résultats. Pourtant, il y a une continuité qui les unit. C'est la ferme et constante détermination de Jules Isaac de tenter, après 2000 ans, de faire réviser, de redresser le cours de l'enseignement chrétien, celui-là même qui avait été tordu par des théologiens qui avaient lu les textes en dehors du contexte historique. Pour cet enseignement, on vous l'a dit, il avait su trouver une formule choc véritablement d'enseignement biblique. Alors je vais vous traiter ces 2 rencontres l'une après l'autre, mais dans une perspective comparative pour que l'on voit bien à 11 ans d'intervalle quelles ont été les évolutions. Tout d'abord, la rencontre du dimanche, puisque c'était un dimanche, du dimanche 16 octobre 1949, entre Jules Isaac et le pape Pie XII. Quelquefois, quand on lit le récit de cette rencontre, on a l'impression que Jules Isaac a voulu cette rencontre, comme une suite un peu logique de son action l'année précédente, en 1948, quand est sorti Jésus et Israël, et quand il a fondé l'amitié judéo-chrétienne de France. En fait, il n'en est rien. Jules Isaac n'a rien voulu, Jules Isaac n'a rien prévu, Jules Isaac n'a rien planifié. Et pour cause, au mois d'octobre, il est en vacances en Italie. Il a d'abord visité Florence, et au mois d'octobre, il visite Rome, le Colisée, il admire les fresques de la chapelle Sixtine, il a un sens historique important, on vous a dit que son épouse et sa fille étaient des artistes. Il est un touriste normal en quelque sorte. Pourtant, il n'est pas tout à fait un touriste normal, ni sur le plan privé, ni sur le plan public. Sur le plan privé, c'est un homme qui a 72 ans, c'est déjà un homme âgé,
C'est un homme, vous l'avez compris, qui est cruellement blessé par la disparition de ses êtres les plus chers. Mais ce n'est pas un homme brisé. Et il fait magnifiquement comprendre ce verset du Deutéronome, quand Dieu dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour toi et ta postérité. » Eh bien, à partir de 1949, Jules Isaac, jusqu'à sa mort, va choisir la vie avec une force d'âme peu commune. Il n'est pas non plus n'importe quel touriste sur le plan public. En France, son nom est universellement connu grâce à une collection de manuels scolaires qu'il dirige depuis 25 ans à la maison d'édition Hachette, et certains d'entre vous ont certainement étudié, on l'a déjà montré, Malais Isaac. Et puis, il n'est pas non plus n'importe qui sur le plan public, parce que l'année précédente, il a publié justement ce grand livre, Jésus et Israël. Et la preuve qu'il n'est pas n'importe qui, c'est que 2 ecclésiastiques romains, nationalité française, vont lui proposer de rencontrer le pape Pie XII, pour lui parler justement de cette tout jeune association qui s'est créée l'année précédente. Est-ce que Jules Isaac va se précipiter à accepter cette proposition? Est-ce qu'il va en être flatté? Pas du tout, pas du tout. Selon le témoignage d'un de ces ecclésiastiques, il répond « Je suis juif, je n'ai rien à faire avec le pape ». Comment expliquer une telle réticence en 1949? Jules Isaac a une vieille mémoire juive. Et vous savez que le peuple juif, c'est avant tout le peuple de la mémoire. Le mot qui revient le plus souvent dans la Bible, c'est Zakor, souviens-toi. Non seulement il a une mémoire juive, mais il a une mémoire juive d'historien. Et une mémoire juive d'historien, ça peut être notable. Il sait très bien que quand il est né en 1877, le ghetto de Rome vient juste d'être libéré. Il se souvient bien qu'en 1858, il y a eu l'affaire Mortara, c'est-à-dire un enfant juif enlevé par les troupes pontificales parce qu'il avait été baptisé et qu'il n'a jamais été rendu à sa famille. Il se souvient bien qu'en 1555, le ghetto de Rome a été créé. Il se souvient également du concile de la 34 en 1215 avec l'imposition d'Arwell. Vous comprenez bien que dans ces conditions-là, aller au Vatican ne l'attire pas énormément. Simplement, il va tout de même accepter sa proposition. Et il va accepter cette proposition parce qu'elle est faite principalement par un homme pour lequel il a, dit-il, de l'estime et de l'amitié. Et dans la bouche de Jules Isaac, il ne donnait pas son estime et cette amitié à tout le monde, surtout à cette époque. Et cet homme, c'est un père capucin, le père Marie-Benoît. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié. Le père Marie-Benoît a eu l'honneur de l'Église. Il a eu une attitude exemplaire pendant la guerre. Il a sauvé des milieux juifs en procurant des visas, des faux papiers. Et c'est lui qui va donc, d'ailleurs il est juste parmi les nations. Et l'État d'Israël lui a décerné cette distinction de juif parmi les nations, il est parmi les tout premiers, en 1966, bien avant le cardinal Gerlier, et bien avant aussi sa Liège. Donc finalement, Jules Isaac dit « j'ai aucune raison de me dérober ». Et il va accepter la proposition. Alors comment cette audience, cette rencontre a-t-elle été organisée? Ou le mot organisation est beaucoup trop fort. En réalité, c'est une véritable improvisation de dernière minute. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il reçoit l'annonce que le pape accepte de le rencontrer la veille de son départ. Le lendemain, il reprend le train pour la France. Ça veut dire qu'à une journée près, la rencontre de 1949, elle n'a pas eu lieu. Et on lui dit, vous serez reçu non pas au Vatican, mais vous serez reçu à Castel Gandolfo, c'est-à-dire la résidence d'été des papes. Simplement, entre Rome et Castel Gandolfo, il y a 20 km. 20 km, il faut trouver une voiture. Or, trouver une voiture à Rome en 1949, ça relève complètement de l'exploit. Parce que le seul moyen de locomotion qu'il y a à Rome, c'est la Vespa. D'ailleurs, Jules Isaac décrit cette Vespa, vous vous souvenez des vacances romaines, avec Audrey Hepburn et Grégory Peck, on se promène, il n'y a pas de voiture. Et dimanche matin, on passe encore quelques coups de téléphone pour trouver la voiture. Et c'est finalement in extremis l'ambassade de France auprès du Vatican qui lui procure cette voiture. Il semble bien que la seule intervention
de l'ambassade de France auprès du Vatican se soit réduit en quelque sorte à cette voiture. Le voilà donc parti pour Castelvolturno. Alors comment va se dérouler cette rencontre entre Jules Isaac et le pape Pie XII? Ne faisons pas d'anachronisme. Le pape Pie XII en 1949 jouit d'un énorme prestige, y compris chez les Juifs. Il est pape depuis 10 ans. La polémique autour des silences de Pie XII ne commencera qu'en 1963, c'est-à-dire beaucoup plus tard, avec à Berlin une pièce, Le Vicaire, qui évoquera les silences devant la rafle, en particulier du 16 octobre 1943. Alors cette rencontre, elle a eu 3 caractéristiques. Elle a été incertaine jusqu'au bout, elle a été brève, mais elle a été dense. Incertaine jusqu'au bout parce que jusqu'à la dernière minute, Jules Isaac ne savait pas s'il était dans une audience publique ou s'il aurait une audience privée. Il voyait défiler devant lui des tas de pèlerins qui allaient se faire bénir par le pape. Et à un moment, il écrit d'ailleurs « Je suis perplexe et je suis furieux ». Je suis furieux parce que finalement, si je suis venu là pour me faire bénir, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mon grand livre « Jésus et Israël » Et finalement, à la dernière minute, il voit une porte qui s'ouvre, une robe blanche qui frise, et tout d'un coup, il est devant, et tout d'un coup, il est devant le pape Pie XII. La rencontre a duré 6-7 minutes. Comment en 6-7 minutes parler d'un livre qui a 600 pages, sur lequel il travaille depuis 5 ans? C'est un pari. Or, il a dû réfléchir tout de même à ce qu'il allait dire. Et il a pris un parti, une première décision, c'est de ne pas du tout parler au pape de ses travaux personnels. Pas un mot de Jésus Israël, qui vient de paraître. Il le fait à la fois par modestie et par diplomatie. Par modestie, d'abord il est suffisamment sûr de lui, sûr de l'importance de ses travaux pour ne pas avoir besoin de se mettre en avant de manière narcissique et de parler de lui en tant qu'auteur. Mais il le fait aussi par diplomatie. Par diplomatie parce qu'il a apporté quelque chose avec lui. Il a apporté non pas son livre, mais il a apporté un texte. Ce texte, je l'ai ici, et c'est un texte qui est rédigé, dit-il au pape, par les chrétiens et pour les chrétiens. Et Jacqueline Kusch vient de vous en parler. Ce texte, on l'appelle les 10 points de Seligsberg. Les 10 points de Seligsberg, donc c'est une conférence internationale et multiconfessionnelle qui s'était déroulée en 1947, une soixantaine de personnes. Et à l'issue de cette conférence avait été publié un texte de programme qui était révolutionnaire pour l'époque. Parce qu'on demandait aux églises de rejudaïser en fait Jésus et surtout d'éviter, quand on parle de la passion, d'accuser en permanence les Juifs. C'est ce texte-là qu'il va donner à Pie XII. Et s'il donne ce texte à Pie XII, c'est pour lui donner l'impression qu'à l'intérieur du monde chrétien, il y a une véritable dynamique qui est en train de se créer. Alors qu'en réalité, il n'était que 60. Le pape semblait ne pas connaître ce texte. Et dans les minutes, parce que ça va vite passer, à la fin de l'entretien, il adopte alors un ton plus direct. Et il parle d'un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Et ce sujet qui lui tient vraiment à cœur, c'est une prière chrétienne. Et une prière chrétienne ô combien symbolique, c'est la prière chrétienne des Juifs le vendredi saint. Jules Isaac dit au pape Pie XII, cette prière, elle est insultante pour les Juifs. Elle est insultante par la parole, elle est insultante par le geste. Par la parole, prions pour les Juifs perfides. Jules Isaac a écrit dans Jésus et Israël, je le cite, il y a prière et prière. Mieux vaut nulle prière qu'une telle prière. Et puis elle est insultante également par le geste, puisque c'est la seule prière chrétienne pour laquelle on interdit aux chrétiens de s'agenouiller devant un juif. Et cette prière, elle existe depuis 13 siècles. Et Jules Isaac considère que pour les mentalités, c'est absolument ravageur. Quels vont être les résultats de cet entretien? Difficile à dire, incertain. Nous savons que 6 ans plus tard, le pape Pie XII a fait un premier geste
en direction des Juifs. Ce premier geste a été de rétablir la génuflexion. Est-ce que c'est dû à ce que lui avait demandé Jules Isaac? Peut-être. Mais il est aussi bien probable qu'à l'intérieur de l'Église, des voix se sont élevées, elles s'étaient déjà élevées 20 ans auparavant avec les Amis d'Israël, pour que, finalement, cette décision soit prise. 10 ans vont s'écouler, et maintenant j'aborde la deuxième partie, 11 ans, c'est-à-dire la décennie 50. Dans cette décennie 50, le contexte international s'est totalement modifié. On oublie peu à peu la Seconde Guerre mondiale, le martyre juif, les peuples oublient, c'est normal. Et on oublie d'autant plus que de nouvelles guerres attirent l'attention du public. La guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Et puis pour nous, la France, les guerres de décolonisation, l'Indochine, Dien Bien Phu, l'Algérie, les garçons qui en font 3 ans de service militaire. Qui se soucie encore dans le monde chrétien du redressement de l'enseignement chrétien concernant le judaïsme et les juifs? Plus grand monde, il faut bien dire. La preuve, c'est que Jésus et Israël, depuis 10 ans, n'a pas été réédité. Il n'est pas parvenu à le faire rééditer. Le livre est devenu introuvable. Mais, vous savez, le cours de l'histoire, il est tissé d'événements imprévus. Et il y a un événement imprévu qui arrive le 25 janvier 1959. De Rome, on apprend que le nouveau pape, le successeur direct de Pie XII, il s'appelle désormais Jean XXIII, vient de prendre une décision révolutionnaire que personne n'attendait, d'autant qu'il avait été difficilement élu au 11e tour de scrutin, d'autant qu'il était âgé. Il a pris une décision révolutionnaire, c'est de réunir un concile œcuménique. Je m'arrête une minute. Un concile œcuménique, c'est un concile de tous les évêques de la catholicité. Ils sont quelque chose comme 2300 évêques à arriver du monde entier à Rome. Et c'est durant ces conciles que sont prises les événements importants qui vont engager la vie de l'Église pour les siècles des siècles. Le concile véritablement important, il n'y en avait pas eu depuis le XVIe siècle, depuis le concile de Trente, celui de la Contre-Réforme. Il y avait bien eu le concile de Vatican I en 1870, enfin, en raison de la guerre entre Bismarck et la France, il avait été arrêté. Et là, alors, va naître l'idée que c'était bien peut-être une opportunité absolument extraordinaire lors de ce concile de poser des questions à l'Église et de lui demander, 15 ans après la Shoah, peut-on considérer vraiment que le peuple juif est toujours un peuple maudit? 12 ans après la création de l'État d'Israël, est-ce qu'on peut continuer à enseigner que le peuple juif est un peuple errant sans terre? Il faut que l'Église s'exprime. Donc, vous voyez comment les choses sont venues, et l'idée alors d'une deuxième rencontre de Jules Isaac avec les papes va alors se faire progressivement. Qui est-ce qui en a eu l'initiative? Vous vous souvenez qu'en 1949, c'était 2 ecclésiastiques. Eh bien là, pas du tout. L'initiative va venir des milieux juifs de France, et plus précisément des milieux juifs politiques, et encore plus précisément de juifs laïcs qui sont peu religieux, même si les juifs religieux vont appuyer tout de même. Alors qui sont ces juifs laïcs qui vont organiser finalement le voyage? Ce sont des hommes qui ont eu un rôle important sous la 4e République. Il y a 3 personnalités. Daniel Mayer. Daniel Mayer a été socialiste, appartenant à la SFIO. Daniel Mayer a été plusieurs fois ministre. C'était un proche de Léon Blum. C'était une grande figure de la résistance. Il fait partie du Conseil national de la résistance. Il a une épouse qui s'appelle Cléta Meyer. C'est une juive de Roumanie qui a émigré. Et étant une juive de Roumanie, elle sait mieux qu'un autre comment l'Église, je parle sous le contrôle de Carole, elle sait mieux qu'un autre comment l'Église orthodoxe a pétri la Roumanie d'antisémitisme. Et puis il y a une 3e personnalité de la classe politique, c'est Jean-Pierre Bloch, un ancien député. Pierre, petit Thierry Bloch, c'est important. Pas Jean-Pierre Bloch,
Mais Jean, Pierre, petit-bloc, c'est très important. C'est très On important. confond souvent. Oui, exactement. J'ai bien fait attention dans les actes du colloque à mettre l'orthographe comme il fallait. Et évidemment, pour porter ce qu'on appelle les questions juives devant le concile, il faut trouver une personnalité charismatique, une personnalité qui ait l'érudition. Et il n'hésite pas un seul instant. Ce sera Jules Isaac ou personne d'autre. Et pourquoi ce sera Jules Isaac ou personne d'autre? C'est un homme qui va avoir 83 ans. C'était quand même un homme âgé. C'est un homme qui était atteint d'une surdité. Ce ne sont pas vraiment les meilleures conditions pour assumer une rencontre de cette importance. Mais durant la décennie 50, Jules Isaac avait produit d'autres livres. Il avait en 1959 réussi à faire rééditer Jésus-Israël. Et la même année, il avait publié Expérience de ma vie. C'est une figure charismatique à l'époque dans le monde juif. Il faut voir la manière dont quelqu'un comme Lévinas lui écrit, en lui disant « Maître, vous êtes notre guide, vous êtes une lumière pour nous ». Quelle va être la réaction de Jules Isaac? Va-t-il être réticent comme en 1949? Non, pas du tout. Cette fois-là, effectivement, il sent qu'il y a, si je puis dire, une carte à jouer, d'autant que ce nouveau pape lui est sympathique, dans la mesure où il a pris une mesure aussi d'apaisement en direction des Juifs. Sa première mesure a été de supprimer la mention perfide du premier vendredi saint de 1959. Mais il met une condition. Et voilà ce qu'il dit. Et voilà ce qu'il dit. Où est-ce que je lis? Des amis m'ont demandé d'aller à Rome en ma qualité de président d'honneur des amitiés judéo-chrétiennes. J'ai répondu oui, mais je veux avoir la certitude d'une audience privée. C'est-à-dire que je ne veux pas me retrouver comme à Castelnau-de-Faux avec des milliers de pèlerins. Et cette certitude d'audience privée, Daniel Meillat, Cléta Meillat vont la lui donner. Et ils vont la lui donner parce qu'ils vont réussir à toucher la présidence de la République. Parce que tout ça, ça va s'organiser au plus haut niveau. Ils connaissent un ancien président de la République qui s'appelle Vincent Auriol. Vincent Auriol, premier président de la République de la 4e, 1947-1954. Et ils savent très bien que le pape Jean XXIII n'a rien à refuser à Vincent Auriol. Et pour cause. D'abord, Vincent Auriol, le nonce Roncalli, c'était le nom du pape. Roncalli avait été 8 ans en poste à Paris comme nonce pontifical. Donc déjà, il parlait français. Et puis, le 16 janvier 1943, il s'était rendu à l'Élysée et c'était Vincent Auriol qui lui avait remis la barrette du cardinal. Donc, Vincent Auriol avait eu devant lui, à genoux, le pape Jean XXIII. Ensuite, ils avaient été déjeuner. Enfin, bref, ils se connaissaient bien. Ils savaient très bien que si Vincent Auriol faisait une démarche, Jules Isaac serait dessus. Alors, la préparation. Comment c'était le fait? Vous vous souvenez qu'en 1949, ça a été une improvisation totale. Eh bien là, pas du tout. La préparation, elle a duré 8 mois. Elle a été minutieuse. Cette préparation, elle s'est faite sur 3 plans. C'est une préparation tout d'abord éditoriale, une préparation diplomatique, une préparation intellectuelle. Je vais un peu vite, il y a les actes du colloque. Préparation éditoriale. Il a trouvé un nouvel éditeur, ce sont les éditions Fasquet. Les éditions Fasquet ont fusionné aujourd'hui avec Grasset, et les éditions Fasquet vont lui organiser une grande conférence à la Sorbonne le 15 décembre 1949. Et dans cette conférence de 15 décembre 1949, alors qu'il sait que des démarches sont entreprises pour organiser la rencontre, il va avoir l'habileté de lancer un dialogue avec le pape Jean XXIII, comme si Jean XXIII était dans la salle. Et il dit, eh bien je suis tout à fait d'accord avec Jean XXIII, parce que Jean XXIII a dit, je le cite, c'est un principe vital de ne pas déformer la vérité. Sur le terrain de la vérité, vous vous souvenez, la vérité super omnia venera, les deux hommes se rencontrent parfaitement. La préparation, elle va être également diplomatique. Donc, Vincent Auriol n'a rien refusé. Vincent Auriol, il a préféré passer par la voie diplomatique.
C'est-à-dire qu'il s'est adressé non pas directement au Vatican, mais il s'est adressé à l'ambassade de France auprès du Vatican. Et voici ce qu'il écrit à Guy de la Tournelle, monsieur l'ambassadeur, cher ami. Le professeur Jules Isaac est un historien. Vous voyez, il commence par le professeur. Le professeur Jules Isaac est un historien, auteur des manuels scolaires Malais-Isaac. Il fut l'un des compagnons de Peggy. Il est le président de l'amitié judéo-chrétienne. Il est enfin l'auteur de Genèse de l'antisémitisme, il serait souhaitable, etc., etc. La réponse du Vatican va arriver très rapidement. Jules Isaac sera reçu. Donc, l'audience a été acceptée très facilement. Et on lui a dit, eh bien, écoutez, fixez votre date d'arrivée à Rome, et puis, quand vous serez là, contactez-nous, vous serez reçu. Il part à Rome le mercredi 8 juin 1959. Mais avant de partir, il a pris soin d'informer le grand rabbin Jacob Kaplan, et juste avant de partir, Jacob Kaplan lui a écrit cette lettre. Je la lis. J'ai reçu votre lettre du 27 mai, et je suis si heureux d'apprendre que vous avez obtenu la promesse d'une audience pontificale. Quoi qu'il en soit, vous êtes la personne la plus qualifiée pour une initiative aussi sensible qu'importante. Donc vous voyez, il fait l'unanimité parmi les juifs religieux et parmi les juifs non religieux. Et le rabbin Zawi, qui est le rabbin de la synagogue de Copernic et qui prononcera le Kaddish, eh bien dira exactement la même chose. Vraiment l'union sacrée autour de Jules Isaac. Il part le 7 juin, il arrive en train de nuit, il va rester 10 jours à Rome. Alors là, il n'est plus question d'un voyage, plus question d'aller visiter, d'aller admirer les fresques de la chapelle Sixtine. C'est un voyage de travail complètement. C'est un voyage qui va être harassant pour un homme de 93 ans. Les 10 jours sont de... 83, pas 83. 83. Et bon, les 10 jours sont intéressants. Hein. Évidemment, il faut que j'aille vite, j'ai que 25 minutes, et je ne suis pas sûre de réussir à tenir mes 25 minutes. Donc, je vais vous dire 3 choses. La première chose que je vais vous dire, c'est que l'épicentre véritablement de ce voyage, c'est l'ambassade de France auprès du Vatican. Il a trouvé en la personne de M. Guy de la Tournelle un partisan, quelqu'un qui est passionné par les affaires religieuses et qui partage complètement l'idée de Jules Isaac que l'enseignement de l'Église concernant les Juifs doit absolument évoluer. Donc à l'ambassade, il va avoir un appui matériel, le coup de téléphone, la machine à écrire, et puis il va avoir aussi un appui relationnel, c'est-à-dire que l'ambassade va lui dire il faut rencontrer un tel, un tel, un tel. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'entrevue a eu lieu le lundi 13 juin. Et il a été averti à son hôtel la veille. Il dit « j'ai peu dormi ». Peu dormi comme on dort peu quand on a une épreuve le lendemain et qu'on sait qu'on ne peut pas se remettre des choses. Et il a peu dormi parce que il sent qu'il a une immense responsabilité qui pèse sur ses épaules. Parce qu'il ne parle pas simplement pour lui. Il parle au nom de tous les vivants et de tous les morts. Certainement, cette nuit-là, il se souvient de cette lettre qu'il a reçue de son épouse le 28 octobre 1963, alors qu'elle part à Drancy, et qu'elle lui dit, je cite, 43, oui, 43, et qu'elle lui dit, mon ami bien-aimé, nous partons demain. C'est bien dur. Mais le plus dur est de ne rien savoir de toi. Mon ami bien-aimé, garde-toi et finis ton œuvre que le monde attend. Il y pense cette dernière nuit et il se remet au travail. Il se remet au travail parce qu'il a bien préparé un mémoire de 50 pages qu'il a fait traduire en italien, mais là ici, effectivement, il a fait traduire le mémoire par un de ses collègues agrégés d'italien, Saint-Milates, qui a joué un rôle important. Et il se remet au travail pour faire une dernière note conclusive. Et voici comment se termine cette dernière note rédigée dans la nuit du 12 au 13. Présentant de telles requêtes, j'ai pleinement conscience de mon audace. Mais j'ai aussi conscience de parler au nom des milliers de martyrs de tous les temps. Mes épreuves, mes deuils, les recommandations suprêmes que j'ai reçues m'ont confirmé que c'était vraiment une mission sacrée. J'ai survécu pour l'accomplir.
j'ai la conviction d'être au regard de Dieu dans la voie droite. C'est émouvant. Le lendemain, c'est le grand jour. On vient le prendre, une voiture de l'ambassade vient le prendre à son hôtel. Et un conseiller de l'ambassade l'accompagne, M. de Varenne, non pas pour le surveiller, mais parce qu'on sait qu'il est atteint d'une certaine sûreté. Ils attendent dans l'antichambre. Dans l'antichambre, Jules Isaac dit « Je suis un peu soucieux ». Sous-entendu, en réalité, je suis un peu anxieux. Parce que dans la demi-heure, ça va durer environ 25 minutes, on a dû lui tirer une demi-heure. Parce que dans la demi-heure qui vient, comment vais-je faire passer tout ce que j'ai à dire? En fait, il va se placer sur deux plans. Il va se placer sur le plan historique et sur le plan pratique. Comme je lis, comment en quelques minutes faire comprendre ce qu'a été ce ghetto spirituel et matériel dans lequel l'Église progressivement a fini par enfermer ce vieil Israël et le ghetto matériel. Je dois me borner à un raccourci aussi bref et frappant que possible. Et il va faire là, en l'espace de 5 minutes, au pape, une magnifique rétrospective partant du sort des Juifs dans l'Antiquité gréco-romaine, arrivant à Hitler, et entre les deux montrant qu'il y a 2000 ans d'antisémitisme venant de la théologie chrétienne, et c'est sur ça qu'il faut agir. Et puis, avant de s'en aller, il va se placer sur le plan pratique. Parce qu'on lui a dit, il ne faut pas vous en tenir dans les généralités, même des généralités historiques, parce que finalement, il est là pour obtenir quoi? Ben, il est là pour obtenir que les questions juives soient portées à l'ordre du jour du concile. On est en pleine phase préparatoire. Donc c'est ça sa requête auprès du pape. Et il lui suggère, il lui dit, vous avez formé des commissions, si on formait aussi une commission qui s'occupe des questions juives. Donc il lui propose de créer un cadre institutionnel sans lequel, effectivement, tout va rester dans le vague. Les 25 minutes ont passé, Jules Isaac demande, mais là tout le monde connaît, puis-je avoir droit à quelque espoir? Et le pape répond, vous avez droit à plus que de l'espoir, mais je suis le chef, mais je ne suis pas simplement le chef, il faut que je consulte, etc. etc. Les résultats. Ben, il y a 3 solutions. Première solution, il n'y a eu aucun résultat. Deuxième solution, il y a eu des résultats incertains comme en 1949. Troisième résultat, il y a eu des résultats décisifs. C'est la troisième réponse qui est la bonne. Cette visite a eu des résultats absolument décisifs. La preuve, nous en avons la preuve. La preuve le 18 septembre 1960, c'est-à-dire 3 mois après la visite de Jules Isaac, le pape Jean XXIII ordonne que questiones de judaïs, on parlait encore en latin à cette époque-là, c'est-à-dire que les questions au sujet des Juifs soient portées à l'ordre du jour. Première victoire, incontestable. Deuxième victoire, cette question va être confiée à un organisme, le secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et ce secrétariat pour l'unité des chrétiens est dirigé par un cardinal, qu'il a d'ailleurs rencontré 2 jours après le pape, un cardinal au nom prédestiné, il s'appelle le cardinal Béat. C'est un jésuite, mais c'est un Allemand. Et c'est un Allemand, en tant qu'Allemand, il a le désir de réparer. Il parle bien français, Jules Isaac est resté 1 heure avec lui, et il a eu l'impression véritablement qu'il y a eu de l'affinité. Pour reprendre le titre du colloque, affinité avec Jean XXIII, affinité avec Béat. Donc, les questions juives sont confiées à un secrétariat pour l'unité des chrétiens. Ça va étonner d'ailleurs. Et quelquefois, les juifs vont être méfiants. Secrétariat pour l'unité des chrétiens, mais qu'est-ce que les juifs viennent faire là-dedans? On va quand même pas les convertir. Jules Isaac va être informé et il dit, c'est un premier pas. Nous avons là un cadre institutionnel. Et puis, dernière victoire, quand les membres de cette commission pour examiner les questions juives vont commencer à travailler, eh bien on va poser sur leur bureau un texte. Et ce texte, c'est les 10 points de Seligsberg, celui qu'il avait montré au pape. Et en fait, ces 10 points de Seligsberg, je ne vous les ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, l'inspirateur de ces 10 points, c'est Jules Isaac. Il ne l'a pas dit au papidus par modestie, mais c'est véritablement lui. Donc, on peut dire que c'est une victoire sur toute la ligne, mais
depuis 60 ans, c'est tout de même une victoire qui lui a été contestée. Qui lui a été contestée parce que j'ai moi-même beaucoup entendu pas mal de personnes dire finalement, si l'Église a tellement changé en direction des judaïsmes et des juifs, c'est que le pape Pie XII, le pape Jean XXIII a pris lui-même l'initiative de faire porter au concile. Non, non. S'il n'y avait pas eu cette visite, jamais la question des juifs n'aurait été portée au concile, jamais Nostra Aetate n'aurait existé, peut-être que jamais nous nous serions réunis ici. Je vais conclure. Eh bien, en conclusion, que dire? Cette rencontre de 1960 a été incontestablement une rencontre historique, dans la mesure où Jules Isaac a véritablement réussi à bousculer une histoire vieille de 2000 ans. Et s'il a réussi à bousculer cette histoire vieille de 2000 ans, c'est certainement qu'il avait tout de même une personnalité d'exception. Et cette personnalité d'exception, c'est celle elle permet de donner de la chair, en quelque sorte, à ces grands écrivains français. Je pense à René de Chateaubriand et je pense à Apollinaire. René de Chateaubriand, quand il dit « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Eh bien, une vie réussie, c'est de parvenir à transformer en conscience une expérience aussi vaste que possible. Ou quand Apollinaire, le poème Apollinaire, écrit « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores », c'est-à-dire que l'avenir, Jules Isaac nous donne espoir, Jules Isaac nous donne espoir dans l'avenir, dans le Fils. Et nous, à l'amitié judéo-chrétienne, eh bien, c'est un honneur pour nous d'avoir une telle personnalité. Non seulement c'est un honneur, mais cela nous oblige. Et cela nous oblige à la fois dans notre comportement, c'est-à-dire dans notre éthique, et bien entendu dans notre action. Je vous remercie.